Joe Hume, c'est vraiment le nom d'un DJ, quoi. C'est-à-dire que avec DJ Joe Hume. C'est DJ Joe. Alors mon nom parce que j'ai passé des disques fut un temps dans une boîte appelée l'Ibiza à Rouen où j'allais régulièrement et je m'appelais DJ Toi par la fenêtre. Voilà, c'était mon pseudo de DJ. Il n'était pas très élégant, je vous le concède. Peut-être qu'aujourd'hui j'en choisirai un autre. Des soirées karaoké à l'Ibiza, très bien. Pardon. Vous passiez Mike Brandt ou pas? Il y avait toujours un moment Mike Brandt. Il y avait toujours un moment Mike Brandt et généralement on sortait du morceau, je disais tout ça nous rendra pas Mike Brandt et on enchaînait avec autre chose. C'est vraiment, on passait des bonnes soirées avec moi en tant que DJ, je vous le dis direct. Si vous n'avez pas prévu de DJ pour votre 31, n'hésitez pas, je suis là au rendez-vous. Et vous êtes au rendez-vous ce soir avec Panique au 31, c'est sur TF1 à 21h, c'est le téléfilm de cette fin d'année si vous avez envie de rigoler, avec plein d'acteurs et d'actrices qui sont au rendez-vous. D'ailleurs vous êtes un petit peu tous les deux des habitués des fictions de TF1, hein. Tom, on vous a vu dans Mademoiselle Holmes dans le rôle du stagiaire de Lola Devers, ça a très bien marché puisque vous préparez la saison 2 actuellement, c'est ça? Même pour être tout à fait honnête, elle est déjà tournée. Oh là là. On l'a tournée l'été dernier, donc là, elle devrait être diffusée prochainement. J'ai pas du tout la date, mais dans les mois qui arrivent. Ouais, c'est un rôle qui faisait un peu aussi à celui que vous interprétiez dans Munch, aux côtés d'Isabelle Nanty, qu'on retrouve dans Panique au 31, comme quoi les choses sont quand même bien faites. C'était jusqu'en 2021. Ça, Munch, en revanche, c'est définitivement terminé. Bah écoutez, en tout cas moi j'ai pas eu de nouvelles, donc il y a un moment faut prévenir les gens. Non, en vrai non, je crois pas qu'on a, enfin, on a fait 4 saisons avec Isabelle Nanty, on en a rediscuté il y a pas si longtemps. Je crois que pour le moment c'est fini. Et être le héros de votre propre série, enfin, je veux dire le premier rôle, c'est quelque chose qui vous tente. On va vers ça un petit peu ou pas? Je sais pas. Oui, sur le papier, ça peut être amusant. Après, ça dépend parce que souvent, je trouve que des fois, les numéros 2 ont plus de conneries à apporter que le numéro 1 qui doit vraiment tracer l'histoire, à faire avancer le truc et être très sérieux. Je trouve que des fois, d'être le sidekick, comme on dit, d'être sur le côté, ça peut être plus marrant. Donc, faut voir. Ça dépend. Faut voir les scénarios. Un peu plus de liberté, quoi. Arnaud, on vous a vu dans Mercato, toujours là sur TF1. Vous interprétez un flic loser attendrissant et bienveillant. Là, a priori, il n'y aura pas de seconde saison. Pour quelle raison? Je pense que c'était très cher. Les coûts étaient chers de production. Donc, je crois que dans la bascule, ils ont lancé beaucoup de choses TF1 avec des grosses prods. Donc, il a fallu faire des choix. Moi, je suis très déçu parce que j'adorais cette série. Je trouvais elle était fraîche. Elle donnait un coup de nouveau. Bon, évidemment, hein, c'était un peu mon bébé aussi. Donc, mais je travaille sur autre chose. TF1 m'a proposé d'autres choses. Donc, je bosse sur d'autres trucs. Mais c'est très agréable d'être à la base de projets. Au moins, ils écrivent pour vous, quoi. Donc, on gagne du temps, on va dire, quoi. Jean-Philippe. Et Arnaud, justement, avec une femme danseuse professionnelle à vos côtés, on vous a pas du tout proposé de danser avec les stars? Oh, si, on me l'a proposé. Si, on me l'a proposé plein de fois. Mais le problème, c'est qu'avec le parquet, le chauffage au sol, j'ai les mollets qui gonflent. C'est la meilleure excuse que j'ai jamais entendue. Je leur ai dit, je peux pas, les gars, ça va faire des mollets dégueulasses. Non, mais c'est une très bonne Non, la production est superbe et tout, mais je crois que ça ferait plus plaisir à ma femme de le faire que moi pour le moment. J'ai d'autres boulots à côté, donc voilà. Alors Arnaud et Tom, avant de vous quitter, on va passer au grand choix de Noël et des fêtes. Vos grands choix de Noël, que ce soit l'un ou l'autre, pas de joker. On vous donne le choix donc entre, par exemple, pour commencer, le 31 décembre, en famille ou entre amis? Entre amis. Entre amis. Entre amis pour toi. Oh non, entre amis pour les deux? Pour les deux, ouais. Donc entre vous peut-être. Ouais, mais mais chacun de son côté. C'est vrai qu'on n'est pas ensemble, c'est con. Oui, non, mais on va faire en FaceTime cette année. Bah voilà. Voilà, pourquoi pas. Vous êtes plutôt saumon ou foie gras? Foie gras. Foie gras. Saumon. Plutôt Jérôme Commandeur ou Jeff Panaclock? Ah, c'est dur, on les aime tous les deux. C'est dur. Je vais dire Jérôme Commandeur parce que j'ai fait mes armes avec lui. Bien sûr, Jérôme Commandeur qu'on peut retrouver en ce moment dans Le Monde Merveilleux de Jérôme Commandeur. C'est sur MyCanal, on rigole beaucoup aussi. Vous êtes plutôt bar de nuit ou bar dansant? Bar dansant, moi. Bar dansant, plutôt bûche. Tu réponds pas, Tom? Ah oui, Tom, dis donc. Non, je te laisse. Bah non, là c'est pas mon domaine. Hein. Vas-y. Lui, il préfère le poisson, il a rien compris. Alors, question pour Tom Villatien. Vous êtes plutôt before de soirée ou after de soirée? Où est-ce qu'on vous croise? Bah, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Non, t'es en before, Tom. Before. Ouais, before. Je suis en before. Moi aussi, c'est fini les afters, là, ça y est, j'ai 46 ans, je peux plus, là. Ouais, c'est en goûter apéro. Goûter. Ouais, très bien, avec les petits neveux. Alors, pour finir, ça, c'est votre choix à vous. Quel morceau vous lancez à 23h59 pour passer à l'année suivante? Bah,
Là, je vais être assez honnête parce que c'est quand même une valeur sûre. Je vais dire Born to be Alive. Born to be Alive pour Arnaud Ducret, Tom Villa. Moi, j'ai envie de dire les One More Time des Daft Punk. Ah oui, très très bien, effectivement. Et avec le temps de Léo Ferré. Juste après, une fois qu'on est passé, vous enchaînez avec le temps. Je pense que je vous ai donné des cours de DJ, Arnaud Ducret, non? Et mon vieux Daniel Guichard aussi derrière. Alors, je sais pas si vous savez, mais si vous lancez par exemple In the Air Tonight de Phil Collins à 23h56 et 40 secondes, vous avez ça qui part juste avant minuit. Ah, c'est un vrai, Joe, il devait caler ses DJ, mais il devait caler ses disques, je te dis pas. Juste, vraiment, à chaque fois sur le break de batterie, il y avait jamais la première minute 30 du morceau était superflu à mon sens. Et ça, 23 et 46, c'est ça? 23h56 et 40 secondes. Ah oui, 23h56 et 40 Voilà. secondes. Okay. Si vous voulez que le dernier morceau de batterie parte à 23h59, ça c'est des conseils Europe 1. C'est le problème, c'est que t'as vidé le dance floor avant. Sur Europe 1 en direct. Hein. Voilà, bien sûr, si vous passez le nouvel an tout seul, évidemment. Mais vous faites comme vous le sentez. Hein. Moi, je vous donne l'info. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, merci infiniment Arnaud Ducret et Tom Villa d'avoir été avec nous dans le club de Noël. Merci messieurs dames. Magnifique cadeau pour nous et pour les auditrices auditeurs d'Europe 1. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir entouré de dizaines de guests pour le téléfilm événement Panique au 31. C'est sur TF1 à 21h10. On vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, messieurs. Merci encore. Merci à vous, passez de bonnes fêtes. Vous aussi, merci beaucoup. Bonne fête.